Bienvenue sur Nice FM. Bonjour, vous êtes bien sur Nice FM, le meilleur endroit pour passer vos prochaines minutes. Vous allez voir, ça va être incroyable. Aujourd'hui, je suis avec Deep Killings qui vient de sortir son nouvel album. Yes. Enfin, pour nous en tout cas, quand ça sort, c'est vraiment tout frais. Ouais. Comment tu te sens, Deep ? Ben ça va, hein, franchement, depuis que l'album est sorti, je me sens encore mieux que d'habitude. Donc, Tu m'étonnes. Et en plus, c'est un album très réfléchi sur longtemps. T'as mis 1 an et demi à le sortir. Ouais. Mais le résultat est là. Je pense que les gens vont kiffer. Si. Voilà. Moi, je te propose qu'on commence tout de suite. Hein. À fond, On y va. Partons. Moi, je suis vraiment content de t'avoir toi en premier pour ce projet. Bah, ça fait plaisir. Parce qu'on a vraiment, moi, je trouve une relation particulière parce que j'entends parler de toi quand je suis au lycée. Ça commence à remonter un peu maintenant. Je vais pas dire que je suis vieux, mais bon, voilà. Et j'entends parler de toi par ton grand frère Raph, avec qui je rappais. Histoire ancienne. Et Raph me parle de son petit frère qui fait du rap, qui fait des prods. Donc t'avais quel âge ? T'avais 14 ans à cette époque-là ? J'avais 14 ans, et même 13 ans. Il était très enthousiaste dans son sujet. Donc moi forcément je suis un peu tes projets. Et il y en a eu beaucoup depuis tes 14 ans quand même. On va faire une liste non exhaustive, mais bon, on peut compter Malabar 2, je compte pas le 1, mais il y a le 1 aussi avant. Il y a Flash, il y a Ego, et là maintenant, Je danse sous la pluie. Ouais, de ouf. On peut te voir du coup grandir dans ces différents projets, yes. parce que comme je le dis, tu commences à 14 ans. Ouais. Déjà toi, c'était quoi le premier déclic pour te mettre à rapper en fait ? Ben comme tu l'as dit, c'est mon grand frère, du coup. Raph ou Vesla. J'ai toujours été dans le son, tu vois, je fais du son depuis que je suis petit, des instruments, des trucs, et j'ai toujours été passionné de ça. Et le rap, vraiment, ça m'a touché. Alors Raph, ça a été un déclic, forcément le mimétisme avec le grand frère et normal. Tout. Et je me souviens justement quand vous étiez venu enregistrer au studio avec mon père et tout. Et du coup, ça a été ça le déclic, mais après c'était logique parce que j'avais besoin d'une musique intense et directe. J'avais besoin de lâcher directement. Parce que ce que j'allais dire, c'est que en vrai, tu baignes dans le son depuis que t'es petit. Genre, t'aurais pu faire n'importe quoi en fait. De et t'as choisi le rap. T'écoutais, toi, t'étais client déjà de rap ? De fou. En fait, j'étais client de rap, mais justement, encore par le biais de mon ref. Quand j'ai commencé à rapper, là, j'ai commencé à être vraiment client. À t'intéresser à la culture. De ouf. Et à me refaire, tu sais, les classiques. Vraiment, là, je m'écoutais Taki, Ayam notamment. J'étais vraiment fan au collège et tout, tu vois. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça. Après, pourquoi est-ce que j'ai fait du rap et pas d'autre chose ? Tu vois, je faisais du théâtre et j'étais passionné à côté. Je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit à la mode et que faire comme normal, mes potes, comme mes grands frères, j'aurais pu faire autre chose, tu vois, mais voilà. Et dans tout ça, justement, c'était important parce que, tu vois, genre, enfin, bon, je prends mon exemple. Je sais pas où t'en es maintenant, mais, parce que moi, c'est un peu sur le côté, mais toi, t'as tout de suite enregistré des projets, genre direct. Et t'as tout de suite mixé tes projets aussi, c'est quand même pas commun. T'as eu une main mise sur tout. Toi, c'était important de tout de suite te mettre à faire du son, à enregistrer, à ce que ça soit réel, quoi. En fait, c'est marrant, mais tu vois, quand j'écoutais les prods, genre. C'était pas assez bien. En fait, c'était assez bien, tu vois, mais à chaque fois, il y avait un moment, tu vois, c'est-à-dire j'écoutais le couplet, et tu sais, il y avait notamment, je sais que le sampling, maintenant, c'est un truc que je kiffe, tu vois, une mélodie, tu sais, en mode qui va être longue et harmonieuse, le fait qu'elle soit coupée et qu'il y ait juste un. Presque mal, genre, comme dans les années, enfin, genre. Avant, on n'utilisait que du sample de toute manière. Genre, ce côté un peu, genre, on entend la boucle, quoi, qui revient. C'est ça. Ça notamment, je sais que c'était un truc, justement, moi, qui me dérangeait un peu dans les sons. C'est-à-dire, en gros, je préférais le moment du refrain où il laissait tout le sample. Et en fait, du coup, dès le début, ça m'arrivait de prendre des débuts de prod de morceaux, tu vois, de classiques, prendre des débuts de prod, rapper là-dessus et me dire, putain, ce moment-là, je l'aime pas. Et du coup, en fait, de base, je voulais tout contrôler et je voulais ce moment-là et pas ce moment-là du sample. T'avais déjà une image très précise de ce que devait être ta musique en fait. Un peu, ou en tout cas en fait de base disons que genre j'ai quand même un esprit critique et j'ai toujours été tu vois, je suis pas trop du genre à consommer tu vois, que ce soit la parole de quelqu'un ou même tu vois une œuvre artistique ou quoi. Il faut que je le digère, mais surtout je suis très critique et même dans ma vie en général je suis taqué comme ça et du coup je sais que généralement il y a toujours un truc que j'aime pas et un truc que j'ai envie d'améliorer, tu vois. Du coup je pense que dans mon mécanisme de base j'ai une espèce d'exigence qui fait que
que naturellement je suis allé vers tout contrôler, tu vois. Ouais, et en vrai c'est trop bien que tu parles de ça. Parfaite transition. Parce que justement, genre, du coup, alors avant même de parler de ça, moi je conseille vraiment aux gens qui écoutent ce projet de réécouter tes anciens projets. Je trouve qu'il y a une réelle continuité, on en reparlera après, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que du coup, moi je me suis mis à faire ça pour préparer ce truc-là. Et c'était vraiment intéressant. Parce que voilà, on te voit grandir dans tes différents projets. C'est normal, tu commences t'as 14 ans, maintenant t'as 21. Il y a plein de choses qui se passent et c'est super intéressant parce que au-delà de la musique, c'est une aventure humaine en fait d'enregistrer. Et justement, aventure humaine, là dans ce projet-là, t'es quand même, comme tu disais, tu contrôles tout. Tous tes sons mixés, même masterisés par toi. Là, sur celui-là, non. Justement, c'est ce que je veux en venir. C'est que là, il y a une vraie équipe autour de toi. Là, t'es pas tout seul. Il y a des gens qui comptent. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a donné même une couleur au projet. Pourquoi tu t'es entouré en fait déjà pourquoi pour celui-là t'as voulu t'entourer? C'est marrant, je me souviens un nouvel an, et je crois que c'était le nouvel an juste avant que je sorte Ego, tu vois, et du coup juste avant de commencer ce truc, je me souviens d'une discussion avec une pote qui me dit trop cool, tu vois, le fait que tu fasses tout seul et tout, et je me souviens justement de lui dire putain, moi franchement j'aimerais être dans un groupe quoi, je sais que c'est pas ma personnalité, tu vois, mais justement j'avais un groupe avec mon frère, je m'en souviens, au bout d'un moment tu vois j'avais ce besoin de faire du son solo et ça s'est arrêté vers là, parce tu que vois. Ça te freinait d'être dans un groupe, d'être avec d'autres gens parce que je suis quelqu'un de très solitaire, tu vois, et du coup j'ai ce côté vite je bloque sur les défauts des autres, tu vois, et dans le professionnel je sais que j'ai du mal, tu vois, notamment je sais qu'au taf j'ai du mal à avoir des bonnes relations avec les collègues de travail. D'accord, ça va jusque là quoi. Ça va jusque là, je sais que quand la dépendance avec les gens, généralement je suis quelqu'un qui prend de la distance, qui a besoin de ses libertés, tu vois, machin. Et du coup, je sais que dans les groupes, généralement, enfin voilà, je me sens un peu bridé, j'ai eu besoin de faire mon truc solo. Mais avec du recul, tu vois, je suis là, merde, putain, c'est triste parfois quoi. Parce que du coup, je suis tout seul dans ma chambre et quand je vois notamment les gars, Waïda, tu vois, qui font du son à deux, je suis là, putain, t'as raté un truc à trop vouloir, tu vois. Ils sont frères et tout, tu vois. Mais parfois, je me dis, t'as raté un truc à faire quelque chose de, tu vois, tout seul. Mais du coup, ça me tient vraiment à cœur d'être entouré et tu vois. Du coup, c'est plus, enfin, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est plus l'expérience sociale. D'être avec des gens et de vivre des expériences justement fortes à travers la musique. Carrément déjà ça, et en plus le fait que en vrai je vais pas avoir tout le temps raison, tu vois, et le fait que quand quelqu'un va à l'encontre de WAM, tu vois, ça arrive que ce soit moi qui ai raison, mais ça arrive que ce soit cette personne qui a raison aussi, et c'est intéressant. C'est de l'art, donc savoir qui a raison, qui a tort, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps c'est là que c'est intéressant quoi. À faire du son solo dans sa chambre, c'est cool. Mais je pense qu'au bout d'un moment, pour évoluer, il faut s'ouvrir quoi. Et du coup, alors, j'ai envie quand même un peu de parler des gens parce que, vraiment, moi encore une fois, dans ce projet, je trouve que c'est important parce que t'as laissé. C'est pas juste. Il y a des gens qui sont venus, qui ont travaillé, c'était tes employés quoi. T'as laissé de la place aux gens. Peut-être parler d'abord de Chill. Ou déjà sur Ego, alors moi ça me fait rire parce que du coup j'ai tout réécouté. Et sur Ego, carrément. Je crois qu'il fait une prod pour toi, c'est ça, sur Ego, et carrément tu fais une intro où t'expliques que c'est la première fois et tout. Donc je trouve ça beau en fait comme manière de l'annoncer. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle place il a eu dans ce projet-là? Du coup en fait il a refait les drums du projet. Donc bon, j'ai pas tout gardé dans ces drums parce que voilà, par rapport au délai, par rapport à même le fait que j'aime tout contrôler, tu vois, ce qui fait que je filtre pas mal. Mais du coup, il a refait toutes les drums du projet et il me l'a dit, c'était il y a un an. Il m'a dit en gros, à peu près il y a un an. Je lui amène des sons, je lui fais écouter, on se fait écouter des maquettes comme d'hab. Et je dis là, je veux que ce projet soit pro. Je veux que ça sonne studio. Tu vois. Et du coup, je veux réenregistrer les trucs et tout. Et il m'a dit, alors il faut que t'aies quelqu'un qui bosse les drums, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, ça pourrait être toi. Il m'a dit, je suis chaud, tu vois. Et puis d'ailleurs, Dr. Chill, on lui place une petite dédicace. Dr. Chill. Très grand musicien. Très grand beatmaker. Il a produit tous les rappeurs de Toulouse. Et puis son groupe Mandarine aussi. On sait qu'il y a des connexions. Complètement. Et le rappeur aussi, il est excellent, de fou. Et au plaisir de le voir avec nous. De ouf. L'invitation est lancée. Et du coup, peut-être qu'on peut parler. Moi, j'ai encore deux autres personnes. C'est le guitariste. Alors désolé, j'ai plus son nom. J'ai Faikid. Voilà, Faikid.
qui est dessus. Je crois qu'il n'y a pas une prod où il n'y a pas de la guitare de toute façon dans le projet. Ouais. Je crois qu'il est sur tous les sons. Non, en fait, toutes les guitares sont pas de lui. Il y a beaucoup de guitares de moi aussi, mais c'est les sons où il est dessus en feat, c'est les sons où il joue. De toute façon, là sur cet album, là où il y a des feats, c'est là où il y a les gens. S'il n'y a pas de feats, c'est qu'ils sont pas. D'accord. Mais en fait, il a plus qu'un rôle de guitariste. Il a un rôle de co-compositeur. C'est-à-dire, il a fait des guitares, mais il a fait des basses, il a fait des voix, il a fait de l'arrangement, il a fait la prod avec moi. Il a fait un couplet. Il a fait un couplet qui est très très lourd d'ailleurs. Qui vraiment rajoute un truc, tu vois, en plus dans ta musique. De fou. Et qui étoffe le projet en vrai. Qui étoffe le projet, qui met une corde en plus, tu vois, dans tout ce qu'il y a. Donc c'est, on entend. Et puis après, du coup, il y a une dernière personne, évidemment, on va en parler, c'est ton papa. Mon daron, qui est aussi lui quasiment sur tous les tracks, je crois. Un peu comme Fake, je crois qu'il est sur 4-5 tracks, donc la moitié quoi. Quand on regarde le projet, quand on regarde les crédits, voilà. Et alors, je sais que c'est ton manager. Donc voilà, ça c'est le business, on va pas en parler. Mais dans la musique, il a apporté quoi à ce projet-là ? Il a apporté ses percussions. Ok. Et puis il a toujours été là quand même dans ma musique. Et de toute façon, les percussions dans ce projet-là, très important. C'est ce qui apporte tout le côté dansant. C'est dans le titre aussi la danse, donc c'était quelque chose aussi qui était important. C'était quelque chose qui était important. C'était quelque chose qui était important dans ce projet. Mais là, du coup, voilà, c'est des percussions qu'on a enregistrées chez mon voisin, dans un vrai studio, tu vois. Donc voilà, il y a une vraie chaleur et tout dans ces percussions là. De toute façon, moi je le dis, si on écoute ton projet, pour moi c'est vraiment c'est carré quoi. Genre je pense qu'on peut le mettre avec d'autres projets, tu vois, qui sont sortis. On voit pas une grosse différence quoi. Genre au terme de mix, le mastering aussi, ça a été fait par toi, du coup par quelqu'un, par un pro, je pense, c'est ça. Le mastering, carrément. Voilà, donc c'est carré. Et pour revenir quand même au projet, parce que voilà, on parle des autres, mais c'est bien de quand même parler de toi. Ce projet, pour moi, je disais avant, il faut écouter le reste, parce que pour moi, quand même, il sonne un peu comme la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Peut-être le niveau d'autre chose, mais en tout cas la fin de quelque chose, comme un condensé de toutes tes expériences. Est-ce que toi, tu l'as composé comme ça, comme la fin de quelque chose, ou non? Moi j'aime bien ne pas savoir dans quel mood je suis, tu vois, pendant que je fais un truc. C'est-à-dire dès que je commence à réfléchir, ok, en ce moment dans ma vie je suis là-dedans, je vais pas faire du bon art, tu vois. Pourquoi ? Parce que si je commence à réfléchir, ça veut dire que je laisse la possibilité au contrôle, tu vois. Tu sais, genre ok, là je suis là-dedans, du coup vaudrait mieux que je le dise comme ça, histoire que les gens captent que je suis là-dedans. Généralement quand je fais du son, je sais même pas dans quel mood je suis. C'est plus avec du recul que je me dis en vrai c'est quand tu réécoutes le son, tu te dis ah ok d'accord, c'était ça quoi. C'est ça, tu vois. Et c'est mon but même, tu vois, que les choses, qu'il y ait une espèce de transparence. Et je pense que c'est même là que tout le monde peut se ressentir là-dedans. C'est dans un truc où ça sort direct du cœur, du coup ça rentre direct dans le cœur, tu vois aussi. Et d'ailleurs c'est marrant, mais dans mes projets, tu vois, parfois il y a des trucs qui ressortent comme ça, tu vois, tu m'en parlais tout à l'heure, tu sais, ce truc là en fait dans ma vie je suis en train de devenir un adulte, c'est la réalité, et c'est un truc que j'ai pas essayé de le transmettre, mais ça s'est fait. Pardon, excuse-moi. Non mais en vrai non, je rigole. Mais du coup dans ma vie c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, réellement, tu vois. Moi, ce que j'allais dire, parce que ça s'entend, mais parce que en fait, t'as commencé tellement jeune qu'en même temps, c'est genre. Là, pour moi, c'est ça y est, quoi. On rentre dans la cour des grands, quoi. Mais vraiment, mais même le projet, comment il est composé, la profondeur aussi qu'il a, tu vois. Du coup, je pense que c'est intéressant qu'on s'y attaque au projet. Et tu ouvres le projet avec Animal Humain, suivi d'Anyway. Pour moi je les mets ensemble, on va en parler, il y a plusieurs parties, on en a parlé un peu avant, du coup c'est pas moi qui me suis imaginé des trucs, il y a vraiment plusieurs parties. Pour moi là c'est un moment où t'exposes un peu ta situation quoi. Où pour moi c'est la suite logique d'Ego en fait. C'est je sais pas comment toi t'as imaginé le truc, pourquoi en fait peut-être la question qui est intéressante de se poser c'est pourquoi tu les as mis là en fait ces deux sons, parce que j'imagine c'est pas de hasard. C'est en fait il y avait quand même, je trouve il y a deux parties dans le projet, il y a une partie chaude et une partie froide, et je sais que moi j'aime bien quand ça commence avec le chaud et que ça finit avec le froid, tu vois. Ça commence très chaud c'est ça, tu vois, ça commence avec ça, et puis je pense que je les ai mis là parce que c'est ça le démarrage quoi, c'est le côté spontané, l'animal humain, c'est avec ça qu'il faut démarrer, tu vois. Et
c'était important de te comparer à un humain, à un animal. Un animal. Mais un humain au final. Ouais, en vrai c'était important parce que tu vois, rien que dans Sale Gosse, tu vois que je commence à avoir ces questionnements et je dis un truc par rapport au fait que je suis un singe, je descends du chimpanzé, j'ai un truc comme ça. Mais ouais, parce que moi je trouve ça vachement intéressant ce côté on est des animaux sophistiqués, tu vois, et je trouve que c'est la réalité, tu vois. Moi j'ai l'impression que quand tu parles d'animaux pour toi, c'est aussi pour expliquer certaines, genre j'allais dire pulsions, mais c'est un peu bizarre de dire pulsions, mais en tout cas certains sentiments que tu contrôles pas, que comme tous d'ailleurs, on contrôle pas tous nos sentiments. C'est c'est du coup c'est intéressant. Après Animal Humain, il y a Anyway, et Anyway, on va encore parler des autres, désolé. Non, parle donc des invités. Il y a deux gros kickers qui sont là, Raoul et Ouz. Bon, Ouz, c'est pas nouveau notre sujet, vous avez eu un groupe ensemble, vous habitez ensemble, voilà. C'était important d'avoir parce que pour moi là, ça c'est le morceau. Bon les gars, ok, je fais un projet poétique et tout, mais là, on arrête de rigoler, on fait un peu ego trip et on y va quoi, et ça kick quoi. Ouais. Disons que je commence ce morceau, un peu latin trap, tu vois, machin. Et même le couplet, la première phase, c'est je recompte quelques billets dans un café classe, tu vois, c'est trap. Ça met l'ambiance, et puis après, il y a les deux couplets qui sont incroyables. Mais c'est rigolo parce que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt qui soit là et qui fasse ça et qui soit ego trip, parce que ça appuie justement ce truc de pulsion, de truc de tu vois, et de gang, tu vois, aussi avec tes gars quoi. Ouais, c'est moi je le voyais pas forcément comme ça, mais c'est vrai que ça va avec le côté animal humain. En même temps, moi je le voyais aussi, c'est le feat avec les potos qui est là. En fait, il fallait qu'il y en ait un. Moi je l'ai ressenti comme ça, mais pas qu'il soit. Mais du coup, en fait, c'est sûr, il fallait qu'il y en ait un, parce qu'au bout d'un moment, il faut pas oublier, Deep Killin, c'est pas un chanteur de variété, c'est un rappeur. De fou. Même si aussi t'en parles après des catégories rap. Mais ça, je pense que ça casse les couilles à beaucoup d'artistes actuellement, parce que le rap. Ça serait peut-être un podcast, peut-être bientôt. Et du coup, en tout cas, très 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 bien. Et ensuite, tu commences à rentrer dans quelque chose d'autre, même si c'est le début, puisque ça reste rappé avec Au Frévo. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le Frévo et peut-être pourquoi t'as appelé ce morceau comme ça aussi? Le Frévo, c'est trop marrant en fait. J'étais à Paris chez un poteau, je fais des recherches et tout, et voilà, je suis un peu en train de construire l'album, tu vois, de prendre mes tracks, un peu voir. Tu savais le nom qu'il allait avoir ou pas encore? Je savais le nom qu'il allait avoir. J'ai su très vite le nom qu'il allait avoir. Dès le premier track, je crois. Le premier track que j'ai fait, c'est Je danse sous la pluie. Ah d'accord. Tu vois, oui, mais j'avais vu ça. Ok, d'accord. Et du coup, voilà. Et c'est quand tu fais ce track que tu dis, on dérive un peu, mais c'est pas grave. C'est quand tu fais ce track que tu te dis, l'album va tourner autour de ça, parce que Je danse sous la pluie, c'est le thème. C'est pas pour rien que c'est le thème de cet album. C'est ce morceau-là qui te donne l'idée de tout cet album. En fait, c'est un truc. C'est vraiment là le moteur que j'ai eu pour cet album, c'est j'ai toujours fait de la musique mélancolique, et là en fait sur scène je remarquais que la musique mélancolique c'est cool, mais j'ai envie que les gens y dansent et qu'ils kiffent, et du coup on va danser avec de la mélancolie, et donc Je danse sous la pluie, ça vient de là, et donc c'est plutôt, j'ai commencé ce track en me disant ok, tu fais ton petit truc, mais par contre tu fais un truc dansant, tu vois. Et du coup c'est plutôt je dirais que même le nom je l'avais du coup avant le track, même si c'était pas le nom, ce concept là j'avais même avant de faire le premier track. J'avais déjà le concept c'est très bien et va avec l'album, mais de toute façon on va y venir à ce morceau là, parce que pour moi, bon après on en a discuté, c'est pas forcément vraiment ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le ressentir comme ça aussi, c'est on arrive à Je danse sous la pluie, c'est le dernier morceau alors que c'est le nom de l'album, et pour moi c'est un état d'esprit en fait, Je danse sous la pluie. De ouf. Et du coup, t'as pas expliqué ce que c'était le Frévo du coup? Oui, le Frévo. Mais le Frévo, c'est justement danser sous la pluie, quoi. Le Frévo, j'ai trouvé ça ouf. Tu vois, parce que attends, alors juste on explique ce que c'est. C'est du coup, alors moi le Frévo, c'est une danse pendant le carnaval. Avec un parapluie. Et après, moi j'ai entendu que du coup j'avais pas vu, mais que c'était pour camoufler la capoeira. C'est une dinguerie. Et du coup, c'est genre le parapluie sert à camoufler le fait que c'est genre du combat, tu vois. Et c'est une dinguerie, tu vois. Et du coup, pourquoi ce track comme ça? Je pense avoir la réponse, mais pourquoi genre ce track s'appelle comme ça?
Mais à la base, ce track il s'appelait Rencontre. S'il y a une raison. À la base, il s'appelait Rencontre. Oui, du coup, okay. Je trouvais que ça sonnait pas de ouf. Et puis quand j'ai vu ce truc du Frévo, je trouvais ça dingue. Et je trouve qu'il colle beaucoup mieux au morceau du coup. Rencontre saurait pas coller de la même manière. Ouais, t'as capté. En plus, il y a un feat avec DC's et Damso qui s'appelle Rencontre qui a buzz il y a pas très longtemps. C'est vrai, mais en même temps, je crois que quand on a fait ce track, je sais même pas s'il était sorti. Ah ouais. Ah oui. Parce qu'on l'a fait il y a un moment. C'est pour dire la longévité de cet album. De fou. Mais ouais, au Frévo, du coup, c'est pas par rapport à ce track, c'est par rapport à l'album. Et vu que ce morceau, il est essentiel dans l'album, c'est un des morceaux phares qui s'appelle au Frévo. Pour moi, c'est on passe du côté chaud, comme tu disais, trap et je rappe, et aussi, mais toujours, je parle de Maïve, hein, mais et là, c'est le combat intérieur, le combat aussi, on voit avec les filles ou la fille. Donc c'était intéressant. Il y a un autre point, tu vois, peut-être dans ce morceau, c'est que tu mets du coup une touche latine sur ton album. Alors là, c'est écrit, mais dans ton album, il y a les grattes, il y a les percus qui rappellent ça. Toi, t'es attaché à ce côté parce que je trouve que c'est très Amérique latine plus que tu vois même espagnol, tu vois. C'est mon daron, frère. Hein. Mon daron, gros, il a commencé en faisant de la salsa. Toi, t'écoutes ça depuis que tu cubaine, mais bien sûr, il nous a fait écouter ça depuis que je suis petit. Après, il a joué dans un groupe de latin jazz. Frère, il avait un groupe de salsa, il était 20 sur scène. On y allait avec ma mère, mon frère et ma soeur, gros, et on les voyait, et c'était dingue, tu vois. Et ça va être quelque chose qui va être déterminant pour, je veux dire, la scène, parce que je sais que c'est quelque chose dont tu commences à penser. Moi, pour moi, c'est ce que je préfère. Et c'est. Bon, on sort un peu, mais on va revenir, c'est pas grave. C'est important ce rapport-là de la scène, et le côté latin. Tu veux l'intégrer dans la scène, genre comment tu t'imagines cet album un peu sur scène sans vouloir spoiler pour les gens qui là on a rajouté un peu des percus et tout, tu vois, sur scène. Ça reste quand même avec des bandes et tout, tu vois. Mais tu veux qu'il y ait plus de musique live sur scène aussi parce que t'as ce truc de vouloir faire danser les gens, quoi. À l'avenir, mec, moi je veux qu'il y ait des musiciens. Mais après ça coûte des sous. J'ai essayé de monter un truc avec des musiciens il y a un an. C'est compliqué. Mais en fait, tu captes que s'il y a pas d'argent et qu'il y a même pas de date sûre, en fait c'est trop compliqué, tu vois. Tu vois quand je fais ce truc avec les musiciens, je me sentais pas d'être là et de. Est-ce que tu te sentais légitime du coup? Justement, je me sentais pas légitime, tu vois, et c'était pas le moment, c'était trop tôt. Mais je sais que plus tard, là pour l'instant, le live c'est ça, et c'est on fait au mieux en fait. Mais quand il y aura les sous, si un jour il y a les sous, là il faut. Moi je vois full musicien. En mode Miles Davis, tu vois, on est 8 sur scène, tu vois. Je sais que aussi t'as des trucs de l'impro, c'est important pour toi aussi. De ouf. Lâcher prise. Très compliqué à mettre dans un live. Je te souhaite de réussir à faire ça, et moi j'ai hâte de voir cet album sur scène parce que je pense que les gens vont danser. Je pense que c'est très 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 lourd. Je retombe sur mes pas parce que du coup on est un peu parti. Ensuite la suite de l'album, donc on a 3 fois filtré que je mettrai filtré x3, c'est pareil. Et après Désert glacial. Suivi, en fait moi je mettrais tout ça dans le même bateau. Et là il commence à avoir un nouveau thème, je pense, chez toi, qui était pas moins présent en tout cas avant, c'est le voyage. Je trouve du coup c'est lié avec Frévo, il y a le voyage. J'avais pensé à te poser une question qui me faisait rire. Prochain album au Brésil ou quoi, mon gars? Mec, dès que je peux faire un album à l'autre bout du monde, je le fais, gros. J'ai toujours rêvé de voyager. Avec Ouz, on a toujours parlé de voyager. Et on veut voyager, tu vois. Mec, quand j'aurai le temps et les sous, frère, je voyagerai. Parce que c'est vrai qu'on rappelle un truc. Ouzbek qui a sorti un album qui s'appelle Nomade. Vraiment le thème de l'album, c'est le voyage. Et puis vous partez bientôt aussi de Toulouse. On part bientôt de Toulouse, on part à Bruxelles. Mais tu vois, l'objectif c'est de faire le tour du monde après, tu vois. Et en vrai, c'est un thème que j'ai déjà utilisé un peu avant, peut-être moins. Mais là en fait c'est plus qu'un thème, c'est une solution à tes problèmes. Tu vois, je trouve dans les trucs, tu vois, dans Désert, je me souviens plus des phases exactement, mais dans Désert glacial, il y a on se détache et on part, quoi. On part, on fuit. Et mais c'est pas la fuite lâche, c'est la fuite vers l'avant, quoi. Tu vois, genre c'est trouver des solutions par le voyage et par l'enrichissement personnel. En même temps, c'est marrant que tu parles de fuite parce que malgré le fait que je pense être quelqu'un qui regarde les choses en face, je pense pas être quelqu'un dans le déni. Par contre, je suis quelqu'un qui, face aux trucs qui me cassent la tête, j'ai plus tendance à fuir, tout en étant conscient de ce qui me casse la tête, mais je vais le fuir très consciemment. Et je pense être quelqu'un qui a la fuite, je pense, c'est pas. Je
je pense à quelque chose qui fait partie de moi quand même. C'est-à-dire généralement quand quelque chose me casse les couilles, j'ai juste envie de partir. Tu vois, et c'est la solution de facilité. C'est la solution de facilité, mais c'est une solution que. Mais en vrai, c'est trop cool que tu parles de ça, parce que du coup, je trouve que dans l'album, tu parles de ça. C'est maintenant que tu me le dis, en fait, ça paraît clair que tu parles de ce truc de fuir, mais on sent que t'en as marre aussi de fuir, parce que tu te rends compte que tu règles pas tes problèmes en fuyant. Bah de ouf. Tu règles pas tes problèmes. De fou. Et je pense que le voyage, je pense qu'il y a du vice là-dedans. Fait de vouloir voyager, tu vois, c'est je sais plus quel poème en français, là la prof elle nous parlait de ce poème, tu vois, qui est c'est quelqu'un qui dit même à l'autre bout du monde, au final c'est la même chose en fait, tu vois. Puis c'est quand tu reviens aussi. Partir pourquoi à la fin, tu vois. Je suis bien placé. Mais après je pense que c'est quand même des expériences et c'est aussi la curiosité, la découverte. Tu vois, gros, on est sur Terre pour tout voir aussi, tu vois. Moi, ce que je me dis, si je meurs, et ça, c'est un truc qu'on se dit souvent avec, ou si je meurs et que j'ai pas vu l'autre bout du monde, frère. Genre, mais gros, mais qu'est-ce que tu parles de ça alors que tu parles de mourir, c'est très bizarre. Non, mais tu vois, je veux dire, imagine, tu sors de cette terre, t'as même pas vu toute la terre. Et moi, je commence à voir infuser en toi une petite peur qui se ressent un peu, malgré les autres qu'il y a déjà, de la peur de. Peut-être pas de la mort, parce que ça serait un grand, mais la peur du temps. Là, au final, j'ai pas noté les fois sur un sgeg, mais genre, j'ai pas envie de mourir avant mes 30 ans. Je sais plus, il y en a une autre dans. Je sais plus dans quoi, mais dans ce pâté-là. Et ouais, toi, c'est un truc, tu commences à pas réfléchir à la mort, je te rassure. Non, c'est dans longtemps à avoir peur de ce temps qui passe, parce que tu commences à grandir. 21 ans, je commence à être adulte, tu vois. Avant j'avais 18 ans, donc c'est cool, il y avait une avance. Je pense 21, 22, tu commences à te dire ok, là je commence à. Il faut que je sois carré dans ma life, tu vois, et du coup forcément la peur du temps, mais en même temps il faut aussi, tu vois, c'est important. Mais du coup c'est quoi ton rapport au temps? Je veux dire, tu veux continuer justement à te perdre dans le son pour justement avoir l'impression d'utiliser à bon escient ce temps, ou au contraire maintenant t'es en train de te dire peut-être que aussi il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le son, il y a d'autres choses dans la vie. De fou, on en parlait tout à l'heure, tu vois, moi j'ai hésité à faire un autre taf et à faire du son à côté, c'est un truc que j'hésite encore. Et puis en vrai, il n'y a pas que le son, quoi. Et notamment voyager, gros, c'est un truc, moi, tu vois, quand je pense à partir au Vietnam, frère, je prendrais pas mon stud avec moi, tu vois. Puis même, je sais pas, il y a plein d'autres choses, tu vois. Gros, en vrai. Vivre, quoi. Vivre, en fait, ouais. Le son, en vrai, c'est cool. C'est génial. C'est même. Je pense que c'est un truc, même si je veux fuir le son, gros, le son. Tu pourras pas, sera toujours là, frère. Trop tard, maintenant. Ouais, le son, frère, je suis piqué, mais à la moelle, tu vois, c'est ma priorité. C'est au-delà de tout, mais par contre, dans l'idée, le fait que je sois pas régi par ça, en fait, c'est la liberté, tu vois. Le fait d'être libre, en fait. C'est vrai. Je recherche à être libre, c'est présent dans. Mais ça, c'est un truc. Je veux être un homme libre. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu dis la liberté, c'est souvent lié avec le voyage dans ton projet, en fait. Toujours, les deux sont emboîtés les uns avec les autres. Du coup, pour toi, voyager, c'est un peu cette image. Je laisse tout, le vagabond et je pars, quoi. Frère, en mode chasseur-cueilleur, tu vois. Gros, quand je suis moi, frère, quand mon ex elle me parlait qui était en archéo, quand elle me parlait des chasseurs-cueilleurs et de la sédentarisation, mec, j'avais envie de vivre en tant que chasseur-cueilleur, gros, et pas en tant que sédentaire, tu vois. Je comprends. Je pense que c'est mieux, tu vois. Ok. Ouais. Aujourd'hui, c'est compliqué, par contre. D'être chasseur-cueilleur, mais. Après, tu peux, hein. Ouais, tu peux, mais bon. Tu vas en Ariège, mon pote, tu te mets bien, hein. Après, je sais pas ce que tu cueilles, hein, mais bon. Mais en tout cas, c'est super intéressant, et même ce parallèle du temps qui passe, et encore une fois, du coup, ça parle de ce truc de. Ça y est, quoi, genre t'as commencé le son, t'avais 14 ans, maintenant t'en as 21. On commence à rentrer doucement dans j'allais dire la vie d'adulte, ça fait tellement bateau, on dirait que t'as 3 ans. Mais c'est ça, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi, genre les responsabilités en tout cas, qu'il y en a plus qu'avant. Et comme tu disais, la responsabilité de ramener des sous pour vivre, et que le son, c'est compliqué. De ouf.
c'est ça, tu vois, c'est aussi les petits tafs, les trucs. Il y a aussi que pendant Flash et Ego, j'étais dans un cocon, j'étais pion, à mi-temps, c'était cool. Là, frère, j'étais au chômage, je touchais pas grand-chose, tu vois, je faisais beaucoup de fin de mois. Au bout de la deuxième semaine, il me restait 20 balles. J'étais là en mode, tu vois, c'était. Et puis ça coûte des sous de faire de la musique aussi. Et faire de la musique, ça coûte des sous, tu vois. Non, là, cette année, vu que j'étais au chômage, bon, après, du coup, j'étais libre, mais du coup, vraiment, j'avais pas trop de thunes. Et ça te faisait capté, tu vois. Juste après, on va passer à autre chose, je pense que sinon on peut pas parler de ça pendant 30 ans. Mais ça te. Putain, j'ai perdu ma question. T'inquiète. Ça. Comment. Parce qu'on parlait du temps, putain, merde. On parlait du temps, responsabilité, ramener de l'argent. J'ai oublié. Et avant ça. Ah oui, voilà. Ouais. C'est bon. Ça t'a mis 1 an et demi de la sortie de ce projet aussi, c'est long. Ouais. Et est-ce que aussi par rapport à la peur du danger, ça te faisait peur aussi ça, le fait que ça mette du temps, tu vois, ton album à se créer? Bah ça après frère, en vrai, moi tu sais que de base gros, je m'en bats les couilles du temps quoi. Okay, ouais. De base, moi je suis pas un mec qui veut rentabiliser, le temps c'est de l'argent et tout, moi j'emmerde, tu vois ce que je veux dire? De base en vrai, moi je suis grave boss dans ma tête et tout, tu vois. Mais dans ce monde, monde non, je suis pas comme ça, tu vois, parce que je sais que, enfin... J'ai pas envie de me présenter comme ça parce que je sais que le monde il marche pas comme ça. Et en vrai j'ai envie de, tu vois, et notamment ça a couillé un peu avec des gens qui m'ont dit frère, tu vois c'est long, même des pros tu vois qui m'ont dit ouais c'est un peu long, mais c'est plus ça tu vois. Et c'est là pour le coup c'est un truc où mais ça pousse les autres, tu vois ce que tu sais quand tu parlais de moi ou les autres, mais tu vois genre il y a des trucs où enfin notamment la peur du temps. Je pense si on était dans un autre système où le temps c'était moins important, ça m'irait mieux. Et du coup, je sais qu'en vrai, je suis un mec, j'aime prendre le temps. Et en vrai de vrai, là, avec du recul, même si ça a pris du temps et que pour les algorithmes c'est pas ouf, que pour la commu c'est pas ouf, que... Ben en fait là je suis là, mais frère, t'as suivi toi ton envie de prendre le time, d'être là, d'être tranquille, et ben au final t'as fait le meilleur album que t'as jamais fait, frère. Après continue, gros. Voilà, moi c'est ça. Je trouve que quand on écoute l'album, et on se dit parce que Flash, bon c'était justement c'est le concept de l'album de faire, et puis Ego je trouve que c'est encore plus déjà c'est un EP alors que les autres sont considérés comme album, donc déjà pour moi dans ta tête c'est vraiment un truc à après pour moi c'est dégager, c'est un projet pareil, moi je m'en fous un peu, ouais. Mais ouais ok. Et du coup moi le temps file mais malheureusement j'ai trop de questions. Au pire on coupera des trucs moi. Trop petit aussi moi mon son préf, genre vraiment je peux pas parler de ce son parce que je trouve que on commence à arriver, parce que pour moi voilà Je danse sous la pluie c'est la fin, la fin, le début d'autre chose, mais je veux dire le début d'une solution à tes problèmes en tout cas. Trop petit, il y a une inversion qui se passe, que tu parles d'animal, tu dis animal humain comme le Sagittaire. Non ça c'est au Frévo. Oui mais enfin je veux dire tout le long de ton album, voilà. Tu parles de l'animal, là il y a une autre mise en question, c'est plus moi, c'est le monde, moi dans le monde. Du coup, attention, question philosophique. C'est toi qui est bizarre ou c'est le monde qui est bizarre? Tu en parlais un peu du coup. Mais justement c'est. Je trouve que c'est le thème de son en fait, tu vois, de ma place là-dedans quoi en fait. Mais là c'est un truc qui est trop petit, c'est trap, tu vois, c'est en mode j'ai fait un truc, le son je l'ai fait comme as, j'ai pas réfléchi. Et du coup c'est enfantin, tu vois, c'est ce qui sort du cœur directement, et du coup c'est le monde, c'est le problème. C'est le problème, c'est le monde, un peu à la Khali, tu vois, dans son dernier album, tu vois, et justement c'est maintenant là je capte par rapport justement au politiquement correct, c'est des trucs qui m'ont beaucoup tu vois, beaucoup tourné dans la tête, ce truc là d'être fake et tout, justement d'être des animaux sophistiqués, et du coup on fait genre que qu'on est des bons et tout, alors qu'en vrai on se crède, tu vois, tu sais, il y a attaqué ce truc là, tu vois, c'est-à-dire les gros connards dans ce monde, ça se voit pas, et c'est un truc, d'ailleurs mon patron au Saturnin, c'est un truc qui me disait, on est pareil que les animaux, la seule truc qui change c'est qu'ici on te baise avec le sourire et une poignée de main, et c'est ça la vérité. Et du coup moi c'est un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve vraiment fort, et en fait je me suis rendu compte là dernièrement, c'est un truc, et c'est depuis un moment, tu vois, et là je me suis rendu compte il y a pas longtemps que c'est parce qu'en fait le regard des autres me touche énormément, que c'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui sont un peu fake ou machin, parce que du coup je sais pas ce qu'ils pensent de moi au final. Et puis tu sais pas quelle valeur ça a.
Parce que si c'est des vieux fils de pute, qu'est-ce qu'on a à battre de, tu vois, du regard qu'ils ont sur toi, ouais. Un peu. C'est quelle importance on leur donne. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a aussi un autre, paradoxalement, il y a un truc dans l'autre sens, c'est-à-dire avant, quand le regard des autres me touchait beaucoup, j'ai l'impression que c'était moi le problème tout le temps. En mode c'est moi le problème. Et tu vois d'ailleurs que dans mes albums, je me place pas en mode je suis un baron, tu vois. Quand je fais un album, j'appelle Ego. À part quand tu fais un peu d'ego trip, mais bon, ça c'est. Ouais, mais t'as capté, même dans l'ego trip, je me place comme un mec où c'est genre moi le problème. Tu sais, je dis dans Filtré x3, je dis c'est pas ta faute à toi, c'est ma faute. Mais c'est parce que j'étais vraiment comme ça avant. Et maintenant que je commence à me détacher du regard des autres, et même à me dire que c'est moins important, déjà le politiquement correct et tout ça, ça me touche moins. Mais en plus de ça, parfois je commence à me dire dans des relations, non mais attends, mais là c'est toi le problème. Avant je me disais jamais ça, frère. Et du coup là je pense que je trouve que ce son il ressort ça exactement. Et franchement je trouve que c'est important, tu vois aussi. Mais ça va être une bonne transition vers la suite, je pense, parce que maintenant je sais que je me plie plus. Maintenant du coup l'album se ressent parce que du coup quand on se plie plus à ça, on s'ouvre aux autres. Tu t'ouvres aux autres, tu invites des gens sur ton album et c'est réussi. C'est réussi, tu vois, cette ouverture elle est réussie parce que ça marche. Marche. Après c'est pas facile. Je sais plus là, t'as sorti un interview où t'en parlais justement de ça. C'est pas facile parce que c'est l'humain, il y a des problèmes, il y a des trucs, mais en tout cas le résultat à la fin, parce que nous, limite j'ai envie de te dire, en tant qu'auditeur ça nous intéresse pas. Oui, c'est ça. C'est la musique qui nous intéresse, et c'est réussi, tu vois, genre et puis, tu touches quelque chose qui est intéressant. Et puis même les expériences, gros, tout. Je veux dire, c'est dingue, et puis réussir à communiquer avec les gens, à faire du son avec les gens, et à vivre des vraies choses, c'est tellement important, et la musique ça ne peut que être vrai, tu vois. De ce qu'on parlait de s'enfermer dans la musique, c'est important parce que là on s'enferme avec la musique mais on n'est pas tout seul, et donc on crée des expériences qui vont au-delà de la musique. Oui, la base c'est la musique, le fil rouge c'est la musique, mais c'est aussi créer des relations, et c'est important, surtout dans ce monde là. Bon, on va quand même un peu parler du dernier son après on dit le son, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sons même dans le son. Je danse sur la pluie, pour les gens qui auraient pas compris, c'est danser avec tes problèmes en fait. T'es mal mais tu danses quand même. Comment après on en a parlé tout à l'heure, du coup je sais pas si c'est très intéressant d'en reparler, et puis c'est le sujet, mais que du coup c'est la conclusion, et maintenant c'est sur ça qu'on va t'attendre quoi. C'est tes sons, ça va être de la mélancolie mais dansé. Mais en tout cas sur cet album c'est ça. Après pour la suite je sais pas, tu vois. Puis là je me laisse un petit temps avant de recommencer le son. Je mets la presse direct. Non mais puis même c'est quand le prochain son. C'est ça. Non mais puis même en vrai c'est cet album, et la suite ce sera différent. Et puis je crois que parce que on a parlé et tout, là on va stopper un peu les albums parce que t'as quand même bien charbonné depuis 14 ans quoi. Donc on va peut-être un peu stopper et faire plus de projets 1 à 1 avec notamment Maison Gali. Avec nous, représente. Et du coup, du coup, la suite, ça va être plus, peut-être des choses plus simples, dans le sens, tout un album, et nous arroser, quoi. De toute façon, on prévient Maison Gali, ça va arroser. Ça va être fort, hein. Ça va être fort. Ça va arroser. De ouf. Mais tu vois, je réfléchissais à faire des singles là prochainement, mais avec du recul, et là vu comment en fait je suis content, y a moyen que je repull up sur un album en fait. Ok, d'accord. Frère, sans vrai je me dis c'est tellement mieux, frère. Ok. Écoute, à voir. On verra bien. C'est exclu évidemment. En fait, la transition est toute trouvée, j'ai envie de te dire, mon petit. Parce que justement, j'allais te parler de Maison Gali. Qui, pour moi, en fait, parce que en fait, je pensais à te dire, bon, je vais lui poser une question sur la suite et tout, tu vois. Et en fait, pour moi, la suite, c'est Maison Gali. Un petit peu. C'est un projet qu'on commence à voir émerger. Il y a plein de choses qui arrivent, dont ça. Voilà. D'ailleurs, on peut peut-être parler d'une chose rapidement pour les gens qui se perdent sur ce truc. Ils peuvent venir enregistrer ici, j'ai bien compris. Ça va commencer. On pourrait avoir des DM de gens on pourrait les accueillir. Carrément, franchement, c'est vrai que là on n'a pas développé la com autour de ça, parce que aussi on va partir à Bruxelles dans 3 mois. Mais s'il y a des clients qui veulent venir enregistrer, qui viennent, carrément, on a des. Maison Gali, qu'on soit d'accord, ça continue à Bruxelles. Ça continue à Bruxelles, bien sûr. On monte avec Maison Gali à Bruxelles. Donc, Sauf moi. mais tu connais, on va faire les trucs à distance, tu vois. Non, mais je rigole, numéro. Et du coup, moi, Maison Gali,
c'est quoi ta place en fait dans Maison Gali? Peut-être c'est intéressant, tu vois, que tu présentes ça parce qu'on te connaît qu'en tant que rappeur. Et alors que je pense que dans Maison Gali, t'as évidemment c'est ça, mais t'as un autre rôle, tu vois. Ouais, bah déjà on est ensemble et on est tous organisateurs. C'est-à-dire on a tous le stress sur les épaules. Quand il y a un événement, c'est nous qui l'organisons et donc c'est nous qui faisons les bails, tu vois. Et puis disons que je suis un peu multitâche, tu vois. Là avec Raoul on fait un podcast, tu vois. Du coup on fait un peu pareil que toi, tu vois, présentateur. Donc on prépare des trucs, on fait des réunions, tu vois, on gère de l'administratif. Au niveau de ma place, c'est assez intéressant parce que dans mes anciens groupes ou collectifs, j'ai l'impression que j'avais un peu un truc de lead. Ok, ouais, d'accord. Que là j'ai plus. Tu vois, parce que en vrai on est tous lead. Tu vois, qu'en vrai on est tous autant investis les uns que les autres. Et c'est assez dingue parce qu'on en parlait avec Raoul qui lui aussi se sentait lead dans son ancien groupe. Et là on se disait en fait, là maintenant il n'y a plus que des gens d'éther. Tu vois, parce qu'en fait on a toujours les mêmes poteaux qu'avant. Mais c'est juste que Maison Gali, c'est un peu les gens d'éther qui sont là, tu vois. Ceux qui restent et ceux qui ont envie de faire des choses. Ceux qui ont vraiment envie, et du coup il n'y a plus trop de lead en fait. Il n'y a plus trop de leaders. Alors moi je voulais t'amener, on trace ensemble quoi. Je voulais t'amener sur un sujet mais tu y es parlé, c'est pas grave. Ok. La Réal, ça se passe comment? La Réal sans transi mon pote, on y va la Réal à fond. Ben là ça s'est passé c'est toi qui pardon, je mets un peu. C'est toi qui réalise ton dernier clip du coup, si je dis pas de conneries, avec d'autres gens hein, évidemment. Il y a quelqu'un qui l'a cadré, il y a du coup Julien Bresson, il y a Elodie qui m'a aidé sur la DA. Il est pas tout seul en train de faire les allers-retours entre la complètement, ouais, c'est ça. Mais par contre je l'ai imaginé monter. J'en ai imaginé monter 3 en tout. J'ai sorti que lui parce qu'il y a que lui, je suis vraiment satisfait, tu vois. En même temps je commence, c'est normal. Mais du coup là en ce moment quand je fais mes sons, je les écoute, j'ai acheté une cam. Une des deux, celle-ci là. Et du coup déjà on commence un peu à s'amuser avec, à faire des teasers, des petits clips et tout. Et j'ai vraiment envie de me mettre au clip, de vraiment m'intéresser à ça, encore une fois par rapport à ce truc de contrôle. Est-ce que Maison Gali c'est un peu ça a vocation, tu vois, à peut-être devenir j'ai une boîte de prod, est-ce que je sais pas, mais en tout cas un organisme qu'on pourrait contacter pour faire des clips, tu vois. Est-ce que même d'ailleurs là les gens pourraient te contacter ou Maison Gali parce qu'on pour faire des clips. Pour faire des clips. Franchement, si quelqu'un me contacte maintenant pour faire un clip, ce sera gratuit parce que c'est pas sûr que je fasse un truc bien. Mais ouais, c'est un truc que je vais commencer à faire. Foncez parce que là, ce sera gratuit. Mais du coup, c'est un truc que j'ai déjà essayé avec Samir. Je lui ai fait un visu comme ça, machin. Et en vrai, là, je vais. Là pour Raoul j'avais essayé de lui faire un clip là, tourner 2-3 trucs et Maison Gali je pense que on va devenir vraiment une boîte de prod à ce niveau là. Déjà au niveau du studio on va quand on sera à Bruxelles vraiment ouvrir le truc, faire un bis, faire un vrai studio. Dans moi il y a une raison qui est réelle, c'est que avec un album tu fais quoi, tu fais 500 balles en 6 mois, un clip ça coûte, un bon clip ça coûte 2000 € minimum et puis faut vivre aussi, tu vois, au bout d'un moment faut vivre et en fait t'es complètement à perte. Et en fait si tu fais tout et que du coup déjà ton clip il te coûte pas 2000 balles vu que c'est toi qui le fais et en plus de ça il y a un côté où tu peux faire des sous. Après déjà toi de base tu es quelqu'un qui s'intéresse à tout et puis on en parlait un peu tout à l'heure, toi aussi c'est un moyen de pas t'ennuyer peut-être un petit peu dans la musique et pas tourner en rond alors bon, on va essayer de faire court parce qu'au bout d'un moment faut que ça se finisse, même si on pourrait continuer la journée comment tu te placerais du coup, parce que tu t'as l'habitude d'être moteur des projets. Là tu serais pas moteur, là c'est toi qui serais au service. Comment tu le vois ça? Ça franchement je kiffe. Genre tu vois là j'ai fait une prod pour Raoul. C'est la même mélodie, on en a fait d'autres mais je sais pas si ça va sortir. Mais du coup sur le morceau c'est la même mélodie de Raoul sur NoF 2, donc enfin sur NoF pardon. Je lui ai fait la prod et j'ai kiffé en fait. NoF être sur NoF son EP. D'accord. J'ai kiffé lui faire une prod et être au service de son art. Et puis pareil tu vois quand Ouz il faisait sa tape ici on est toute la coloc, on était au service de son truc. Ça met moins de pression quoi en fait. Ça met moins de pression et c'est super intéressant, tu vois. C'est un peu comme dans une discussion. Tu vois, tu parles de toi, tu vois, parce qu'on te dit qu'est-ce que ça dit et du coup tu dis je fais ça et puis après tu dis et toi qu'est-ce que ça dit et après l'autre personne dit. C'est un peu cette sensation, ça fait trop du bien de parler de soi et d'écouter peut-être des fois aussi. Et parfois justement quand la personne parle de soi, c'est tu sais ce moment où t'as une espèce de curiosité et tu regardes les choses avec tes yeux, tu vois. Mais c'est un peu comme voyager, ça doit faire un peu la même sensation.
sensation. Mais être sur le projet de quelqu'un, c'est un peu cette même sensation de tu absorbes à ce moment-là. Ouais, et puis tu es là. Ça coûte moins d'énergie aussi. Ça coûte beaucoup moins d'énergie, et tu fais toujours quelque chose que t'aimes, quoi. Tu fais toujours quelque chose que t'aimes. Et tu vois, pour Wayda, sur leur projet où ils font du son. Tu vois, quand ils font du son et tout machin, moi parfois j'arrive, je leur fais une ligne de basse, une guitare, un truc, je leur fais ce qu'ils veulent. Putain, mais je kiffe trop, quoi. J'ai cru que t'allais spoiler. Ah non. J'ai eu peur. Mais ouais, j'aime beaucoup faire aussi faire quelque chose au service de quelqu'un, je trouve ça génial. Ouais, donc voilà. Donc bientôt DP sous cam, quoi. Ça serait lourd à voir où la vie mènera, c'est pas sûr, mais je pense. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Enfin, j'ai envie de continuer, mais. Non, mais franchement, c'est cool, hein. Ça s'arrête. Bah ouais, bien sûr. Bon, on vous embrasse. Ouais. Je sais pas si je fais le truc genre likez, suivez Maison Gali. Faut dire ce que je veux dire. Mon gars. En fait, on a un speech en gros pour par rapport à tous les réseaux et tout qu'on peut dire. Ah vas-y. Il est plus habitué que moi. Yes. C'est ça. Et on peut finir l'émission sur ça. Voilà. Alors juste peut-être parler, parce que peut-être c'est intéressant qu'on fait ce genre de truc, de parler de toute l'actualité Maison Gali pour chauffer les gens, tu vois, à suivre. De fou. Alors, on va essayer de rien oublier. Ouais. Il y a des live Twitch, une fois par mois. Ouais. Qui sont plus ou moins tenus par Ouz et Slalom. Ouais. Donc à suivre, vous venez sur Twitch, vous passez un moment avec nous. Bon, le premier, ça a été un peu chaotique, mais on est sorti avec un son. Donc si vous voulez voir comment on fait un son, il y a le live Twitch. Ça rendait bien. Il y a le podcast avec monsieur ici présent. Et avec Raoul. Exactement. Slip. Il y a actuellement aussi un projet de graphisme. Entre Ilo et Ludo. Suivez-nous sur Instagram. Ouais. Et donnez vos idées pour le graphisme. Ça nous intéresse, on a besoin de vous, les gars. Ouais, de ouf. On a aussi, bon après il y a ça, ce que je regarde avec il y a des événements. Ça devrait arriver, on voit, mais là il va y avoir des événements. En tout cas, avant que vous partez de Bruxelles, je crois que c'est prévu qu'il y ait quelque chose. Ah, il y a des trucs, il y a plusieurs bacs qui arrivent, toutes les semaines. Et je peux lancer un petit truc, il y a une tape qui arrive bientôt aussi. Une tape du collectif, ouais. Bah, Raoul. Faut peut-être pas le dire. Ah oui, putain, Raoul. Il y a carrément une tape de Raoul qui arrive bientôt. Ah oui, carrément. Voilà, il y a une tape qui arrive bientôt et il y a énormément de projets musicaux. Donc voilà. Restez branchés, on fait la bise, vous pouvez j'ai pas d'outro mais bra.